Bonjour, je m'appelle Pierre Larouturou, je suis député européen, rapporteur général du budget de l'Europe en 2021. Et aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions sur que fait l'Europe pour le climat et la justice sociale. Le budget, c'est le premier levier à l'adoption de politiques ambitieuses contre le dérèglement climatique. Alors, comment trouver de l'argent pour financer la transition écologique ? Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut trouver des sous. Et le rapport de la Cour des comptes au niveau européen disait qu'il manquait 600 milliards chaque année, 600 milliards publics et privés pour rattraper le temps perdu. Il faudrait rénover toutes les maisons en Bretagne et dans le reste de l'Europe, mais une vraie rénovation, c'est 30 000 ou 40 000 euros, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui pourra se payer 30 000 ou 40 000. De même, pour faire des transports en commun, dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun, donc pour aller au boulot, il faut prendre sa voiture. Donc il y a une urgence à mettre de l'argent pour les transports en commun. Et donc le Parlement européen fait des propositions, avoir une vraie banque du climat qui ferait des prêts à taux zéro, qui pourrait avoir 200 ou 300 milliards de prêts chaque année, des prêts à taux zéro, mais il faut aussi des subventions. Je reviens sur l'exemple de la rénovation thermique qui est très important. Même si on avait des prêts à taux zéro, aucun de nous n'a envie de s'endetter à hauteur de 30 000 ou 40 000 euros et de laisser à ses enfants encore des dettes à payer. Donc il faut qu'il y ait des subventions, des trucs qui ne seront pas à rembourser. Selon vous, une autre façon de trouver de l'argent serait de mettre en place une taxe sur la spéculation. De quoi s'agit-il ? C'est une idée très simple. Vous et moi, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20%. C'est le taux normal de TVA, 20%. Mais même pour manger, quand on sort de la gare de Rennes et qu'il y a un SDF ou une SDF qui vous demande un peu de sous, quand il a trouvé 3 euros, il va s'acheter de quoi manger. Et même pour manger, ce qui est un besoin fondamental, tout le monde paye 5,5% de TVA. Même les SDF, pour manger, payent 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers aujourd'hui, c'est 0,0%. La taxe sur les échanges financiers aujourd'hui est à 0,0. Donc le Parlement européen, pas seulement moi, l'ensemble du Parlement européen demande une petite taxe à 0,1% tous les jours sur ceux et celles qui achètent des actions, des obligations, des produits dérivés. Donc 0,1%, ce n'est pas beaucoup, mais si tous les jours on a 0,1, ça donnerait 57 milliards chaque année. On vient de voter un rapport qui dit on arrête le blabla, on ne l'a pas écrit comme ça, mais ça veut dire stop le blabla. Cette idée, elle est sur la table depuis 2011. Elle est très populaire dans tous nos pays. 80% des gens sont d'accord pour la taxe sur la spéculation. Et le seul pays qui bloque, c'est la France. On se dit les choses franchement. Bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Beaucoup de gens pensent que l'Europe, c'est foutu parce qu'il faut l'unanimité pour chaque décision. Ce n'est pas vrai. On peut avancer avec 10 pays seulement en coopération renforcée. Regardez l'espace Schengen. Le fait d'aller d'un pays à l'autre sans avoir des frontières. Au début, on était seulement 5 pays dans l'espace Schengen, 5 pays. Puis l'année suivante, on était 8 et maintenant, on est 26. Donc il y a des choses où on peut commencer à quelques-uns, quelques pays, et puis on veut que la taxe sur les transactions financières soit créée avant la fin du mois de juin parce qu'il y a une urgence. En Espagne, en France, en Afrique, le dérèglement climatique s'accélère. Vous pouvez nous aider en allant signer sur taxonlaspéculation.com. Il faut qu'on ait un maximum de signatures sur notre appel. Pourquoi la France est contre la mise en place d'une taxe sur la spéculation ? Personne, en fait, à Bruxelles ne comprend, ou au niveau européen, ne comprend le blocage de la France. Ça énerve beaucoup nos amis en Allemagne ou en Italie, parce que la France, officiellement, veut un grand budget européen. La France dit que le climat, c'est la priorité. C'est même la France qui organise, c'est Emmanuel Macron qui va organiser un grand sommet sur le climat le 22 et le 23 juin, là, dans même pas 2 mois. Donc, pour être gentil, pour être poli, c'est un peu paradoxal. Officiellement, on pourrait avancer juridiquement sans la France, mais en vrai, politiquement, si un des 4 grands dit non, tous les pays sont importants, mais en politique, réelle politique, il y a 4 grands pays qui comptent un peu plus. Donc maintenant, la demande, c'est M. Macron, M. Le Maire, pour sauver le climat, pour sauver les relations Nord-Sud, est-ce que vous acceptez enfin une petite taxe sur la spéculation ?